Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce point de marché du mercredi 20 décembre 2017. Bonjour à vous, Eliane, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par l'avertissement gaz sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Alors, petit briefing de la journée, on a deux choses à voir, la réforme fiscale américaine et les élections en Catalogne. Alors, hier soir, nous avons eu la Chambre des représentants qui a voté en faveur de la réforme fiscale qui a été ajustée récemment par le Congrès. Mais les sénateurs, hier soir, tard dans la soirée, même dans la nuit, ont fait quelques modifications de nouveau à ce texte, ce qui oblige le texte à revenir chez les représentants pour être voté une nouvelle fois. Voilà, donc si les représentants votent le texte sans modification cette fois-ci, pas comme les sénateurs, et bien dans ce cas-là, la réforme sera approuvée et Donald Trump pourra la promulguer. Voilà. Sinon, au niveau des élections en Catalogne qui auront lieu demain, on a eu la fin de la campagne électorale qui a eu lieu hier soir, et a priori, d'après les sondages, le parti centriste, qui est opposé à l'indépendance, serait l'un des favoris. Voilà. Alors que le parti de Mariano Rajoy, qui est le Premier ministre espagnol, eh bien, serait vraiment minoritaire. Au niveau des séances américaines et asiatiques d'hier soir et de ce matin, alors on peut voir que les indices américains ont clôturé dans le rouge, le DXY également, les rendements obligataires américains qui s'emballent. Alors pourquoi ils s'emballent? Eh bien parce que c'est tout simplement la réforme fiscale américaine qui, c'est un 1500, pardon, excusez-moi, c'est 1500 milliards de dollars de perdus pour cette réforme fiscale, pour le gouvernement, suite à si cette réforme fiscale est appliquée. Donc forcément, ça va augmenter l'endettement, puisque les recettes fiscales des États-Unis, vous doutez bien, vont du coup diminuer, et donc forcément l'endettement va augmenter. Voilà, donc les rendements augmentent, plus 6 points de base. Le gold à l'équilibre avec le Nikkei, le Hang Seng Index. Donc voilà, on n'a pas vraiment de mouvement ce matin. Pas vraiment de mouvement, et les marchés asiatiques dans un ordre dispersé. Au niveau du calendrier économique, alors nous aurons cet après-midi quelques chiffres sur les logements et sur les prêts immobiliers. Nous aurons Marc Carnet qui va s'exprimer à 14h15, oui, depuis le Parlement à Londres, et nous aurons les stocks de pétrole brut. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une semaine qui est assez légère, tout simplement parce que nous rentrons dans une période estivale de vacances, dont les institutionnels vont de plus en plus s'absenter. Donc à partir de vendredi, normalement, ça devrait être encore plus calme. Vendredi, on a toutefois le PIB américain qui sera publié, et ça sera la fin de la semaine avec ce PIB. En attendant, on peut voir 22h45, on a un autre PIB, mais c'est celui de la Nouvelle-Zélande. Bref, ça va être intéressant, mais sans plus. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour Raymond, Birama que je salue également, Didier, François, Pierry, voilà, bonjour à vous tous, chers habitués. Euh, On continue sur la plateforme, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on a eu le DXY qui a reculé hier, comme vous pouvez le voir, il est passé sous cette résistance à 93 points, donc c'était un petit peu l'objectif de la journée, c'était d'atteindre ce support, pardon, pas cette résistance, ce support qui a été atteint, on a légèrement clôturé en dessous, alors on reste au-dessus du psychologique à 93. Moi personnellement, je pense que d'ici la fin d'année, il y a assez de marge pour qu'on vienne chercher les 92,50. Néanmoins, si on vient chercher les 92,50, ça fait quand même une baisse, alors pour être précis, ça fait quand même une baisse assez importante en une petite dizaine de jours. Ça fait quand même moins 0,67% en une dizaine de jours. Bon, c'est peu probable qu'on a cherché le bas, qu'on clôture en bas en cette fin d'année, mais par contre, début janvier, c'est fortement possible. Voilà, mais en tout cas, j'ai toujours un BBC sur le DXY, ça c'est sûr. L'euro-dollar, il est sous ce niveau des 1,1848. Alors, personnellement, je m'attends plutôt à une consolidation sous cette résistance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de catalyseur qui justifierait une hausse, mis à part la réforme fiscale qui est déjà beaucoup intégrée au prix. Donc voilà, mis à part s'il y a une mauvaise nouvelle sur la réforme fiscale, l'euro-dollar ça devrait pas être un élément déclencheur qui va comment dire, propulser l'euro-dollar. Mais donc du coup, je m'attends plutôt à une consolidation. Néanmoins, je reste ouvert aux opportunités, c'est-à-dire que si on a une clôture journalière au-dessus de ce pivot, dans ce cas-là, ça sera un signal haussier direction l'oblique baissière.
qui est ici. Voilà, donc mais sinon en intraday, je ne m'attends pas de cassure. Pour ce qui est du GBP, alors on a une légère consolidation depuis hier, on a eu un rebond comme vous pouvez le voir lundi. On a une consolidation au niveau des 1,33, 1,34 pardon. Voilà, au niveau des 1,34. Bon, pas grand chose à dire sur le GBP, je m'attends plutôt à une consolidation à moyen terme, étant donné que voilà, depuis ces récentes semaines, la livre sterling a beaucoup été comment dire influencée tant par les négociations du Brexit que par la Banque d'Angleterre et les chiffres de l'inflation. Donc voilà, on est dans une période creuse. Je pense que cette période creuse, le marché va en profiter pour prendre des bénéfices, pour consolider, voilà, pour un petit peu respirer, tout simplement. Donc personnellement, moi, d'ici les 2-3 prochaines semaines, je vous rappelle que je ne serai pas là la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc je reviendrai, mon dernier webinaire aura lieu le 22, vendredi, donc 22, vendredi de cette semaine, et je reviendrai le lundi 8 janvier. Voilà, donc pendant mes 2 semaines d'absence, je pense que la livre sterling va bien consolider entre cette moyenne mobile à 50 jours, voire même les 1,32, et on va dire les 1,35, pas plus. Voilà, donc François, pour répondre à votre question, moi en intraday déjà je n'ai aucune opinion, ça m'étonnerait que le GBP dépasse les 1,34, manque de catalyseur encore une fois. Maintenant, si la réforme fiscale peut faire du bruit sur le Forex, même si elle a déjà été beaucoup pricée, tout comme sur les marchés actions, mais donc du coup, à moyen terme, pendant mon absence, honnêtement je pense que réellement la livre va consolider, on n'a pas de catalyseur d'ici 2-3 semaines qui pourrait permettre une baisse ou une hausse vraiment significative de la livre sterling. Par contre, dans le fond, la livre elle reste inscrite dans une tendance haussière. Depuis qu'on a l'idée que ce soit un soft Brexit, vous voyez qu'on peut matérialiser le cours dans plusieurs canaux. On a un canal linéaire, on a ce canal tracé à la main, on a la moyenne mobile à 200 jours. Bref, on a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent bien qu'on est dans une tendance haussière depuis le printemps de cette année. Voilà, donc si on a un retour moyenne mobile à 50 jours, même le bas du canal, ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. C'est soit ce niveau de prix-là, ou soit la moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours qui est actuellement près de ce canal linéaire ascendant. Voilà, donc on a deux opportunités que je retrace devant vous. Enfin, à mes yeux, hein, bien évidemment. Deux opportunités d'achat pour du moyen terme. Ce niveau de prix, ou celui-ci. Tout simplement, ce canal-là, qui coïncide avec la moyenne mobile à 200 jours, ou ce canal en bleu, qui coïncide avec la moyenne mobile à 50 jours. On continue sur le NZD-USD. Alors légère consolidation sur NZD-USD, on a eu des mauvais chiffres cette nuit en Nouvelle-Zélande. Alors des chiffres sur les ventes de lait. Hein. Je vous rappelle que le lait, ça peut paraître bête, mais le lait c'est le premier produit qu'exporte la Nouvelle-Zélande. Donc qui dit baisse des ventes de lait dit baisse de la balance commerciale. Alors où sont ces stocks de lait? Alors ça devait être hier soir. Alors déjà on peut voir la balance commerciale qui s'est creusée, qui s'est nettement creusée, et donc voilà, enchères des poudres, on a les moyennes des enchères des produits laitiers ont quand même bien baissé, que ce soit les poudres ou les produits laitiers. Donc voilà, le NZD, petite prise de bénéfice sous les 0,70 et l'oblique haussière, vous voyez, qui faisait office de support pendant pendant 2016, fin 2015, 2016 et la mi-2017. Qu'est-ce qu'on peut anticiper dorénavant sur NZD et USD? Eh bien écoutez, moi je pense que l'NZD peut toujours progresser, soutenu déjà par une politique monétaire qui devrait se durcir, je dirais, au premier trimestre 2018. En tout cas, la RBNZ, c'est probablement la prochaine banque centrale qui procédera à une hausse des taux. Et enfin, on a le dollar qui est en prise de bénéfice et qui va mécaniquement, devrait soutenir le cours. Peut-être qu'il ne le relèvera pas, mais au moins il limitera la baisse. Donc voilà, je préfère croire à une hausse du NZD-USD, tout comme l'AUD. L'AUD qui est, quant à lui, soutenu par les cours de l'or. Le cours de l'or qui, comme vous pouvez voir, est à la hausse depuis la hausse des taux de la Fed, qui avait déjà été pricé par le marché depuis plus de 2 semaines, avant la hausse des taux, bien évidemment. Sans
nouveauté. Voilà, déception du marché, tout simplement, c'est exactement ce qu'on anticipait, je vous rappelle. Et donc voilà, le cours de l'or augmente, progresse. Alors attention, je vous rappelle que les 1270, 1275, c'est une zone de résistance qui commence à être importante. Donc on pourrait avoir une consolidation, voire une prise de bénéfice sur ce niveau. Mais personnellement, je m'attends à ce que le cours de l'or atteigne les 1280, voire même 1290, 1300 dollars. Ce qui, dans ce cas, soutiendra dans le fond l'AUD, qui selon moi pourrait clairement revenir chercher les 50%. Mais dans un premier temps, je pense que viser cette moyenne mobile à 200 jours, c'est déjà un objectif convenable. Puis les 0,78. L'USD CAD, alors l'USD CAD, on peut voir qu'on a une belle consolidation. Alors belle consolidation. Dans le fond, je m'attends à une baisse, comme vous le savez, hein, on a besoin de le rappeler. Le pétrole est haussier, les deux cours, ce qui dans le fond va soutenir le dollar canadien. Le dollar canadien qui par ailleurs, alors on peut regarder le CXY qui est le dollar canadien index. Le CXY, vous voyez, qui est en prise de bénéfice depuis ses points hauts atteints en septembre. On est sur un niveau de support. Donc, c'est peut-être le moment où le CAD va rebondir. Voilà. Je n'en sais trop rien, étant donné que d'un point de vue fondamental, on n'a pas réellement, encore une fois, de catalyseur en cette fin d'année qui permettrait de justifier une hausse du dollar CAD. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, le dollar canadien index est sur support. Donc, il y a des chances qu'il rebondisse et qu'il fasse donc pression sur l'USD. Voilà. Donc, en tout cas, le signal baissier. Il y a encore une nouvelle fois, là, le cours est revenu à notre prix de vente, hein, qui a été indiqué le 8 décembre dernier. Mais pour ceux qui ne sont pas à la vente, pardon, et pour ceux qui, bien évidemment, préfèrent vendre l'USD-CAD, hein, moi, c'est que mon opinion que je vous donne, soit ça peut se revendre à ce niveau de prix actuel, soit vous prenez le risque d'attendre un retour à 1,30 s'il y en a un, s'il n'y en a pas, tant pis, et sinon, on vous attendait le breakout de la moyenne mobile à 50 jours. Si le cours clôture en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, ce sera un signal baissier. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est selon votre profil de risque, selon votre analyse également, hein, parce que si vous n'êtes pas baissier sur les ECAD, faut pas vendre l'USD-CAD, hein, mais voilà, c'est vraiment moi mon sentiment. Clairement, c'est une baisse de l'USD-CAD qui pourrait avoir lieu, peut-être sur du court terme d'après analyse technique. On l'a vu, hein, le CAD index qui est sur un support, mais sinon à moyen terme, on devrait avoir la spéculation sur une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada qui devrait revenir. Alors, je pense qu'elle reviendra dès que les institutionnels seront de nouveau présents sur les marchés, c'est-à-dire à partir du 8 janvier. À partir du 8 janvier, je pense que le dollar CAD pourrait être l'une des devises fortes du début d'année prochaine avec l'euro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'USD Yen. L'USD Yen, concrètement, moi, ce que je m'attends, c'est à une consolidation entre la moyenne mobile à 200 et les 114. Alors 114 pour moi, c'est un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a toujours pas de catalyseur qui justifierait une hausse de l'USD Yen. Enfin, en tout cas, moi je n'en vois pas. Je n'en vois pas d'un point de vue fondamental. On a toujours cette déception de la part de la Fed. Alors peut-être que la succession de Janet Yellen par Jérôme Powell en février changera la donne. Peut-être qu'il va donner un nouveau rythme au dollar US, mais pour le moment, on peut le voir qu'il y a rien qui se passe. Donc d'un point de vue technique, ce que l'analyse technique nous suggère, c'est de vendre les 114, acheter les 108. Tout simplement. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et en intermédiaire, la moyenne mobile à 200 jours s'achète. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le vois en moyen terme. Là, a priori, la tendance elle est à court terme, je dis bien haussière, et donc potentiellement un retour aux alentours des 113,60. 113,60 la résistance sur l'USD Yen. Alors on peut regarder la devise forte du jour pour voir si on a une paire intéressante. Alors on peut voir que l'AUD c'est la devise en Asie qui est la plus forte. AUD NZD haussier, AUD Yen haussier. Le Yen qui perd
pas mal de terrain ce matin. Au niveau de la séance européenne, alors comment les marchés price euro, dollar à l'équilibre, GBP USD très très légère hausse, je dirais que le GBP super-forme. Au niveau du USD CHF, c'est pareil, c'est neutre. Donc a priori le GBP yen, bon, on a un discours par contre de Carnet, donc ça peut être comment dire dérangeant. Mais sinon le GBP yen, voilà, on a raté, voilà, c'est dommage. GBP yen, moyenne mobile à 50 jours, support psychologique à 150. Concrètement, là, on a un retour qui devrait se faire à 152,71. 152,71. Sinon, on va avoir l'euro yen qui va, selon à mon goût, je pense, être intéressant. Euro yen, retour à 134,38. Et en cas de clôture hebdomadaire, je dis bien hebdomadaire, au-dessus du plus haut annuel, ça sera un signal haussier pour des niveaux sommets. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des marchés actions, on peut voir qu'on a une petite prise de bénéfice ce matin. Voilà, l'Eurostoxx a réintégré sa moyenne mobile à 50 jours hier. Donc le signal haussier a été faussé. Alors, est-ce que faut clôturer position acheteuse? Ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, ça dépend de votre horizon de temps, ça dépend où vous y passez votre stop. Donc, c'est un peu personnalisé. C'est celui-là, cette opinion. Mais si vous êtes prêt à le garder sur du moyen terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, je pense que vous pouvez le garder. Maintenant, si vous cherchez un gain en journalier ou d'ici la fin de semaine, ça risque d'être compliqué. À part si la réforme fiscale est votée, dans ce cas-là, on aura peut-être une hausse, mais voilà, sans plus, étant donné qu'elle a quand même été pas mal votée, elle a été, quasiment intégralement intégrée au prix. Pour le CAC, c'est pareil, ça réintègre la moyenne mobile à 50 jours. Le DAX, on rebaisse, on vient faire un pullback à la moyenne mobile à 50 jours. Donc concrètement, c'est plutôt une journée de baisse qu'il y a en tout cas ce matin. Je vous rappelle, la Chambre des représentants votera cet après-midi, heure française, la réforme fiscale. Si c'est voté, ça devrait soutenir au moins un minimum les marchés actions. Maintenant, si elle n'est pas votée, ça accentuera la baisse qui a lieu depuis hier. L'IBEX qui va être aussi pas mal surveillé par les marchés à partir de demain. Concrètement, d'un point de vue technique, si l'IBEX revient à 10 000 une troisième fois cette année, pour ceux qui n'ont pas payé 10 000, honnêtement, ça sera le moment de s'y intéresser à nouveau. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'on vienne chercher les 10 000, à part si c'est le parti indépendantiste qui passe au pouvoir, qui est élu demain. Mais sinon, l'IBEX, ça me semble peu probable qu'il retourne à 10 000. Mais s'il revient à 10 000, techniquement, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. On a fait l'or, on a fait le pétrole. Alors, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Alors, XAU, USD, USDN, USD4, donc c'est fait. Alors, des questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce que je pense de l'AUD-NZD de la part de Ramsey? Alors, l'AUD-NZD. Alors, l'AUD-NZD, il a réintégré ce triangle. Excusez-moi. Alors, ouais, vous voyez ce triangle. La UDNZD l'a réintégré. On a un rebond proche d'un moyen mobile de 100 jours qui, à mon sens, pourrait se prolonger jusqu'à 1,1078. Pourquoi? Parce que la UD, je m'attends à ce qu'il superforme, tiré par le cours de l'or. Voilà, le cours de l'or, je pense que c'est une bonne chose pour le dollar australien. En plus de cela, regardez, jeudi 14 décembre, c'était le lendemain de la hausse des taux de la Fed. Et on peut voir donc normalement, hein, concrètement, toutes les devises majeures profitent de la baisse du dollar. Sauf qu'on peut le voir ici, l'AUD, il en a plus profité que le NZD parce que l'AUD a superformé. Donc on peut voir que la baisse du dollar, entre ce qui est le plus profitable entre le NZD et l'AUD, eh bien, c'est l'AUD. Donc voilà, moi personnellement, comme vous connaissez mon opinion, je m'attends plutôt à une baisse sur le dollar US. Donc voilà, j'ai envie de dire à comparaison égale, si on part du principe que la situation en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire macroéconomique, sont tout aussi bonnes, ils ont certes des problèmes différents, mais ils sont bonnes, eh bien l'AUD devrait profiter grâce à la baisse, devrait superformer grâce à la baisse du dollar US. Donc voilà, l'AUD-USD personnellement, un retour à 1,1078 est à mon sens fortement envisageable. François,
l'XAU, alors l'or en intraday, 1280, alors non pas 1280 en intraday, mais déjà si on vient chercher 1270, ce sera déjà une très bonne nouvelle. Hein. 1270, c'est quand même une hausse intraday de quand même 0,50%. C'est pas toujours qu'on fait 0,50% sur l'or. Mais voilà, 1270 serait une bonne chose. D'autant plus que la réforme fiscale, hausse du déficit, hausse des rendements obligataires américains, donc hausse du cours de l'or. Voilà, donc voilà. Alors Philippe qui me demande une petite analyse Apple et Google. Alors très bien, Philippe. Moi je ne suis pas du tout, comment dire, spécialiste des marchés actions, même si voilà Apple, Google, je les suis particulièrement. Je vais donc simplement vous faire une analyse technique, si vous le voulez bien. Alors Apple. Bah, écoutez, Apple, de toute façon, Nasdaq, hein, quand vous regardez Nasdaq, c'est haussier. Hein. Nasdaq, Apple qui en un an double presque, alors plus 50%, pardon. Depuis le début de l'année, plus 50%, ce qui est énorme. Alors 174, on a un support qui est juste ici. Donc si on a un retour à ce niveau de support, pourquoi pas l'acheter? On a un support ici, on a on a un autre ici, support, support, et là on a une résistance. Voilà. Et sinon, bah écoutez, hein, si vous êtes déjà à l'achat, le prochain seuil à viser c'est bien les 200 $. 200 $ l'action Apple. Et si vous ne l'êtes pas, moi je dirais personnellement, à mon sens, qu'un achat sur ce support à 168 $, 168, 170, peut être particulièrement intéressant. Voilà, 168 $, ça s'achète pour Apple. D'un point de vue, alors indicateur, on regarde le RSI, il me semble qu'il n'y a pas de divergence, enfin, il n'y a pas de divergence baissière, ni en weekly. Non, on n'a pas de divergence. Non, donc voilà, en gros, clairement, 168 $, ça s'achète. Je ne sais pas si on reviendra à ce niveau de prix, je pense que oui, mais si on ne revient pas, il faudra acheter le breakout à 176. Et pour ce qui est de Facebook, alors on a eu une belle baisse de Facebook, mais enfin depuis la semaine dernière, mais vous pouvez voir que clairement la tendance est haussière, donc pas d'inquiétude là-dessus. Depuis le début de l'année, Facebook fait quand même plus 53%, donc c'est une belle tendance haussière qu'on a là. On peut même mettre une moyenne mobile pour un peu illustrer cette cette tendance. Vous voyez qu'on est très loin de la moyenne mobile, donc on a vraiment un beau momentum. Alors concrètement, voilà, on a une résistance ici et on a des supports, donc 171, aux alentours 172. Je dirais que 170 c'est une zone attractive pour Facebook. Voilà, 170, 170, 170, 172, c'est une zone attractive qui peut se payer. Et au niveau du Nasdaq, parce que c'est un petit peu intéressant de prendre du recul, que le Nasdaq marque des plus hauts, et donc le support, il est ici. Voilà, donc voilà, on pourrait très bien avoir un support à 6424 sur le Nasdaq, ce qui pourrait correspondre au niveau de Apple, bah, comme on l'a dit, aux alentours des 170, 170, 168, et Facebook 170, 172. Voilà pour vous, Philippe. Mais en tout cas, suivre le sens de la tendance, hein. Pas de short de Apple ou de mince, vous m'avez dit Google et j'ai fait Facebook. Alors pas de short hein, de ces valeurs, hein, surtout le Nasdaq, hein, comme vous regardez la tendance du Nasdaq et des GAFAM, c'est haussier, donc bon, on a beau crier, enfin pas mal de gens qui disent que c'est une bulle, etc., etc. Oui, peut-être, mais la tendance, on la connaît, elle est haussière et voilà, shorter une tendance haussière, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, si j'ai une recommandation, une suggestion, une opinion, c'est clairement haussier sur les valeurs tech tant qu'il n'y a pas de retournement. Et pour moi part, je pourrais indiquer qu'il y a un retournement vraiment important si on casse la moyenne mobile à 200 jours. Si on casse la moyenne mobile à 200 jours, dans ce cas-là, oui, d'accord, là on peut commencer à se poser je sais pas des questions dans le sens d'un crack parce que vous voyez qu'ici on a une petite excursion, ce qui permet d'assainir, mais au moins quand on a la casse sur la moyenne mobile à 200 jours, c'est là où on a un vrai signal haussier. Entre la moyenne mobile à 200 jours et le prix, quand il y a un retracement, personnellement, je vois plutôt ça comme une respiration, une consolidation. Voilà, donc Google, 1072, pourquoi pas. On va se mettre en weekly.
Alors, en weekly, peut-être faire attention à Google parce qu'il y a une petite divergence haussière. 1059, tac, 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 1059, voilà, ça doit être, voilà, 1059, pourquoi pas s'intéresser à l'achat? 1059. Oui, voilà, logiquement, suivre la tendance. Exactement, Philippe. Faut suivre la tendance. Faut suivre la tendance, surtout que depuis le début de l'année, quand même, Google fait quand même 33%. Donc, voilà, de toute façon, tous les GAFAM font plus de 20%, il me semble. Donc voilà. Alors, je pense avoir terminé. En tout cas, je vois que je n'ai plus de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux, hein. Vous connaissez mes comptes. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, pour les intéressés aux crypto-monnaies, je vous donnerai rendez-vous cet après-midi à 17h pour le point de marché spécial crypto-monnaie que j'aurai l'honneur de vous présenter. Et sinon, écoutez, rendez-vous demain, même heure, même salle de trading pour mon prochain point de marché. Excellente journée à vous et à tout à l'heure ou à demain.